Bonjour, nous sommes le 1er janvier 2025 et je suis dans le réel. Et pourtant, à l'heure où je vous parle, eh bien, nous sommes le 27 novembre 2024. Mais alors, qu'est-ce que je raconte? Eh bien, en fin de compte, je suis en train de travailler avec la rétrocausalité. La rétrocausalité, c'est-à-dire que plutôt on a l'habitude de partir du présent pour aller vers le futur. Et là, je me suis fixé un objectif au 1er janvier 2025, ce qui, soit dit en passant, est un objectif qui est très très court pour de la rétrocausalité. Généralement, ça se fait sur 2 ans ou 3 ans, et moi je fais ça sur 2 mois à peu près. Pourquoi? Parce que j'ai déjà beaucoup travaillé avant et c'est ça ce qui est monté. Et depuis ce temps-là, je peux vous dire que les synchronicités, ça n'arrête pas. Des synchronicités qui vont être très puissantes tout le temps pour me dire, ah, attention, il y a cette porte-là à ouvrir, il y a cette porte-là à ouvrir. Donc, en fin de compte, qu'est-ce qui se passe dans cette expérience? Eh bien, plutôt que d'aller du présent vers le futur, je vais du futur vers le présent. C'est-à-dire que j'ai mon objectif et qu'à partir de là, il y a des portes qui s'ouvrent pour arriver dans mon présent aujourd'hui. Et donc, et c'est pour ça que je vais pouvoir réussir à aller vers cet objectif. Mais vous me direz, ça veut dire quoi être dans le réel? Eh bien, pour moi, ça veut dire beaucoup, même si c'est un détail pour vous. Ça veut dire, ça veut dire qu'en fait, si vous voulez, pourquoi je dis ça? Parce que en fait, je suis encore aujourd'hui, ce 27 novembre 2024, relié encore, encore à l'abîme. Pourquoi l'abîme? Eh bien, parce que ça vient de mon histoire et notamment dans la vie fœtale, où je suis très vite, en fin de compte, je suis arrivé après un enfant qui était mort, qui avait le même prénom que moi. Je suis arrivé après. En plus, il avait été né dans des conditions dramatiques, un viol, etc. Je rentre pas dans les détails, mais enfin, c'est sordide. Et donc, et si bien que ma mère, forcément, était en dépression et moins de 2 ans après ce décès, euh, j'arrive à naître. Donc, si vous voulez, donc elle s'était évidemment parmi de cette histoire et c'était impossible qu'elle s'en remette. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Ça veut dire que je n'étais pas relié à ma mère. Et quand on n'est pas relié à la mère, eh bien, on est relié forcément à l'abîme. Et quand on est relié à l'abîme, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans sa vie, on est invisible. Invisible. C'est ce qui fait que, par exemple, sur cette chaîne, j'ai plus de 300 vidéos et je n'ai euh, que 500 abonnés, quoi. Et tout dans ma vie a été comme ça, en fin de compte. Je disais souvent qu'il fallait que j'en fasse 10 fois plus que les autres pour en récolter 10 fois moins. Mais attention, là, je me suis mis un objectif et là, je peux vous dire que tout est en train de changer parce que, si vous voulez, comme je travaille avec cette rétrocausalité, je fais très attention à toutes les synchronicités, à toutes les choses qui sont devant moi pour me dire, attention François, il y a un truc qui est à résoudre. Par exemple, le week-end dernier, j'étais chez des amis et à un moment donné, je suis dans une chambre, je suis obligé d'enjamber un cahier ou un livre, enfin c'était plutôt un cahier, je crois où c'était marqué Saint-Louis. Et moi, Saint-Louis, eh bien, c'était le collège dans lequel je suis allé quand j'étais adolescent. Et comme, et comme je me suis fait harceler, enfin, j'avais des très mauvais souvenirs par rapport à ça, j'ai donc travaillé là-dessus. Et par rapport à harcèlement, en fin de compte, qu'est-ce qui est monté? C'était une dévalorisation de moi que j'avais. Donc, si vous voulez, je me suis réintégré ça grâce au point zéro et malgré tout, après, je me tire une carte et je tire une carte d'un animal. Je n'ai plus l'animal en tête, mais c'était un coyote ou un truc comme ça. Enfin, un animal un peu fourbe. Quelque chose qui voulait se voiler la face, qui me disait, il y a une partie de toi où tu te voiles la face.
Et le lendemain, en fin de compte, le lendemain, j'ai un rendez-vous avec une personne qui avait pris un rendez-vous gratuit et qui, à la fin de la séance, et où en fin de compte on a discuté, c'était extraordinaire, et à la fin de la séance, elle me dit, je peux vous donner quelque chose? Et moi, ma première, ma première réaction, c'est de dire, non, non, alors que j'en ai besoin, alors que ça me faisait plaisir, alors que, pourquoi? Parce que c'était encore une dévalorisation de moi. Et pourquoi cette dévalorisation de moi? Ben, eh bien, parce que je n'étais pas disponible à ce moment-là. Si bien que maintenant, devant mon bureau et devant moi, là, en fin de compte, il y a écrit le mot disponibilité. Ça veut dire que si à un moment je décroche, je vois ce mot-là, boum, tchoum, je reviens. Voilà. Parce que je n'étais pas disponible à cet instant-là. C'est quand même terrible. Et en plus, je l'avais appelé pas par son prénom, alors je le savais, enfin bref, quoi, il y avait des choses comme ça. Donc, si vous voulez, c'est tous les jours, ou presque, où il se passe des choses comme ça qui sont vraiment incroyables, parce que ça va à une vitesse grand V. Donc, je relaterai tout ça dans mon prochain bouquin. En fin de compte, je pensais avoir fini de l'écrire. Et en fin de compte, eh bien, je vois qu'il y a au moins un chapitre encore à écrire que je commencerai à écrire après le 1er janvier pour relater de toutes mes expériences. Une chose est sûre, plus ça va, plus je me sens entier, plus je me sens léger, et plus je sais que j'y vais vers le réel. Ça veut dire être libre, ça veut dire être ancré, être dans ma totalité. Et ça veut dire créer ma vie de rêve comme j'ai envie qu'elle soit. Parce que ça va pas bouger. Et je vais droit vers ça. Et moi, j'ai un objectif aujourd'hui, c'est d'aller visiter La Réunion, l'île de la Réunion, parce que j'ai eu des synchronicités en début d'année. Ici, c'est juste, eh bien, de m'installer là-bas, parce que je pense que c'est là-bas où c'est ma terre. Et quand je le dis, moi, ça ouvre en grand à l'intérieur. Alors, eh bien, on va dire histoire à suivre. Et en tout cas, la rétrocausalité, je suis en train de le, je suis en train ah, ben, j'arrive plus à trouver mes mots. Je suis, en tout cas, en tout cas, la rétrocausalité, je suis en train de la mettre en pratique et c'est extraordinaire. Alors, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.